Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour vous faire votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très joli mois d'avril. Et pour ce mois de mai, je vais utiliser le tarot de Marseille, les majeurs et les mineurs, bien entendu, mais aussi un oracle qui va vous annoncer un événement durant ce mois, et puis aussi un oracle sur l'amour. Mais cet oracle sur l'amour, on le regardera tout à l'heure à la fin de votre horoscope. Alors, pour ce mois de mai, qu'est-ce qui va arriver? Quel est l'événement qui risque de venir à vous? Ah, la santé. Ce mois de mai, amis Verseau, on va parler de santé. Ça peut être des périodes, alors santé physique, morale ou financière, évidemment. Ce n'est pas que d'abord, on ne se permet pas d'annoncer des choses au niveau médical, mais avant tout, c'est une énergie. Soit vous pouvez tomber un peu votre énergie et être en fragilité, soit ça peut être une fragilité au niveau aussi du financier ou une fragilité relationnelle. On regardera dans quel événement ça va venir à vous durant ce mois de mai. Mais quand on est au courant, on peut toujours réagir, modifier avant que ça n'arrive. Alors, durant ce mois de mai, quelle va être la planète qui va venir à vous, qui va chapeauter votre vibration durant tout ce mois? Alors, pour cela, avec les lames majeures, on va regarder quelle planète vient, puisque chaque lame de tarot a une ou plusieurs planètes liées à elle. Alors, Jupiter, mais Jupiter va être un petit peu compliqué durant ce mois, parce que l'empereur est renversé. Ça annonce un petit repli sur soi, on ne sait pas. Ça peut être aussi une fatigue passagère. Et puis, ça peut être un peu d'instabilité qui amène une fatigue passagère, etc. etc. Vous voyez, le tarot annonce tellement de choses. Et c'est vrai que les lames mineures vont nous annoncer dans quel domaine et comment on va aborder ce que la lame majeure nous exprime. Alors, ça va être dans quel domaine, justement? Alors, dans des contrariétés liées au relationnel. Voilà, ça au moins, vous allez être embêté, un petit peu chafouin, un petit peu ronchon, un petit peu désabusé parfois, parce que dans du relationnel, certainement du relationnel plus professionnel, où vous allez être un petit peu déstabilisé par certaines attitudes que vous ne comprenez pas ou que vous n'acceptez pas, parce que l'empereur renversé annonce aussi, c'est pas de la dureté, c'est de l'intransigeance. Vous n'allez pas être ravi de l'attitude de certaines personnes et vous allez certainement l'exprimer en plus. Hein. Donc, ça risque d'être un petit peu chaud durant ce mois de mai. À dire, surtout avec le 2 d'épée qui est renversé aussi, les personnes qui n'agissent pas correctement, qui ne réagissent pas comme vous le concevez, ça risque d'être un petit peu décevant et vous le verbaliserez réellement. Alors, au niveau de l'amour, l'ermite renversé. Alors, on sait que l'ermite, c'est Saturne. Quand on a un Jupiter-Saturne renversé en opposition, donc ce n'est pas
C'est un mois qui va être un petit peu long à vivre. C'est comme si vous aviez été dans votre tunnel émotionnellement parlant. Et là, vous allez en ressortir doucement, d'accord? Mais ça prend du temps. Et ce temps est parfois difficile. Donc, au niveau sentimental, les choses s'améliorent. Quand même, ça prend une nouvelle tournure, beaucoup plus agréable, beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. On vous dit que vous avez la capacité de redresser la barre, de remettre tout en œuvre pour que ça soit en osmose. Et ça, c'est une bonne chose. Il va y avoir de l'aide, réellement de l'aide assez intéressante pour vous. On vous parle aussi d'amour, de l'amour, de la joie, du plaisir. Pour certains, il est même question de mariage. Alors, si c'est un mariage, ça a pris du temps, voilà, ça y est, ça se fait maintenant, ça se concrétise maintenant. Si vous avez été en éloignement sentimental, eh ben, on vous dit qu'il y a un retour sur une personne du passé qui revient dans votre vie et il y a plein bonheur. De toute manière, l'as de coupe à l'endroit annonce obligatoirement du plaisir, de la joie. Et si c'est une nouvelle relation, alors si c'est une nouvelle relation, il peut y avoir un décalage d'âge aussi, mais vous ne ferez pas cas du regard des autres par rapport à cela. Et vous rentrez dans une phase quand même d'expansion au niveau des émotions. Ça peut être aussi le retour de personnes au niveau amical que vous aviez perdu de vue et qui refont surface et ça remplit votre cœur de joie, ça vous fait du bien. Donc, soit vous allez voir des membres de votre famille aussi qui sont âgés et là encore, il y a plein de tendresse, il y a plein d'amour, il y a plein d'échanges positifs. Donc, c'est un joli mois, même si au départ, on a vu que c'était pas obligatoirement cool. Et puis, d'un seul coup, tout se remet dans le bon sens réellement. Au niveau du travail, nous avons le battleur. Alors, notre battleur, il annonce qu'il y a de nouvelles choses que vous êtes en train de mettre en place. C'est peut-être de nouvelles études. C'est peut-être parce que vous allez passer, vous, des examens. Toujours est-il, si vous passez des examens, ils seront, on va dire, pas aussi bien que ce que vous vouliez. Ça serait plus juste, mais parce qu'on a Mercure qui est présent et qui est là, mais on a un Jupiter qui est en opposition avec un Mercure. Donc, c'est vrai que par rapport à cela, vous le passez, vous réussissez, mais c'est pas tout à fait ce que vous auriez aimé. Vous auriez aimé avoir plus. Il est question aussi, si vous êtes déjà dans un cadre professionnel, de passer des concours pour évoluer professionnellement. Alors oui, vous le passez, mais vous aurez un poste un peu plus tard. Tout se met en place correctement. Sincèrement, c'est pas mal. Vous vous en sortez plutôt bien. Le seul truc, c'est beaucoup de dépenses durant ce mois. Parce que vous avez l'as de denier qui est renversé. Alors, c'est des dépenses imprévues, c'est des dépenses qui sont pas négatives en soi, mais que vous n'aviez pas prévues. Et ça va vous chagriner quelque peu. Ça, c'est le seul truc que l'on voit. Autrement, au niveau du travail, quel que soit le type de boulot que vous faites, c'est relativement correct. Ça se peut que pour certains, ils ouvrent la porte à une nouvelle formation, mais aussi tout simplement rentrer dans une nouvelle entreprise ou alors une entreprise qui se restructure et qui vous implique à l'intérieur. Donc, ce n'est pas négatif du tout. Bon, alors maintenant, avec l'oracle de l'amour.
Alors, vous avez cette carte-là. C'est la carte de l'argent et du travail. Et oui, c'est vrai que c'est lié, que vous voulez certainement une augmentation, que vous voulez plus d'argent, que vous voulez quelque chose. C'est vrai que ça vous pose quelques problèmes par rapport à cela. Vous savez que quand on a regardé le jeu, ça serait pas du tout négatif, loin s'en faut, mais que ça va mettre un petit peu de temps, même si vous faites une demande d'une évolution professionnelle, ou si vous changez de boulot et que vous espérez telle somme d'argent. On vous dit, oui, il y a des problèmes, mais c'est lié, l'argent, la carrière et tout ça, tout est lié. Et ne faites pas rentrer de trop les problèmes de votre carrière à la maison, parce que ça pourrait être difficile à vivre au jour le jour. Le boulot, c'est le boulot, et les problèmes liés au travail, à votre propre évolution, essayez de ne pas le ressasser matin, midi et soir, la nuit, etc. Faites la part des choses, et comme ça, vous passerez un très très joli mois de mai. Alors, passez un bon mois de mai et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.